Cette cagoule infâme cache-t-elle un tueur à gages, un criminel ou un malheureux? Ça fait déjà quelques années qu'on présente des vieux films de genre, en fait des films de genre rétro québécois à la Cinémathèque québécoise. Cette année, je voulais vraiment asseoir cette section-là, lui donner un nom, lui donner un certain nombre et comme ça aussi garantir aux spectateurs de Fantasia qu'à chaque année, comme ça, on pourra rendre hommage à des films de genre ou des films qui s'apparentent au genre. Donc, c'est des films qui vont des années 50 à aujourd'hui. Évidemment, une de mes plus grandes fiertés, c'est qu'on présente le tout premier court-métrage dans cette série-là de Claude Jutras avec Michel Brault, qui s'appelle Le dément du lac Jean-Jeune, réalisé en 1948. Les deux avaient à peine 16 ou 17 ans quand ils ont fait ce film-là. C'est une projection historique, mais c'est aussi une projection que je trouve essentielle pour tout amateur de cinéma québécois. C'est présenté en programme double avec Le Grand Rock. On y va un peu dans toutes les directions. On a des grands classiques comme Pouvoir intime en présence de Marie Tifo, de Pierre Curzi et de Jacques Godin. On a Équinoxe, qui est aussi un film de genre écrit par Gilles Carle, coécrit par Arthur Lamotte, réalisé par Arthur Lamotte qui nous a malheureusement quittés l'année dernière. Jacques Godin sera là pour parler de l'expérience. Ça, c'est un film que je vous conseille sincèrement. C'est un film de vengeance, c'est un film qui est filmé sur l'eau. C'est un mélange entre duel et Walking Tall. Mais en même temps, c'est québécois, fait que c'est complètement différent. On a un documentaire vraiment étrange sur Montréal qui s'appelle Montréal insolite. Et on a Après-ski, le grand classique dans le fond, du cinéma pseudo-érotique québécois. Et pour terminer tout ça, on a un film qui s'appelle Le Diable est parmi nous, qui est le deuxième long-métrage de Jean Baudin, qui est un film de sorcellerie, qui est un film de démons, qui est un film de secte religieuse, qui est un film indescriptible. Et l'intérêt de ce film-là pour vous, c'est qu'il contient probablement la première grande scène gore du cinéma québécois. Puis quand je dis gore, on dirait du Dario Argento. Donc, et ça, c'est vraiment une surprise, ça arrive à la toute fin. Il faudrait le forcer à sortir.